Ça me frappe beaucoup depuis qu'on vous entend à l'instant, Patrick Pelloux. Régulièrement, vous dites l'ennemi, vous dites les islamistes. C'est un mot qu'on n'a pas entendu dans la bouche du président de la République. On l'a entendu dans la bouche de l'ancien président de la République, François Hollande, à l'instant, mais pas dans la bouche d'Emmanuel Macron, qui dit la menace, qui dit l'attentat, qui dit le terrorisme, et qui à aucun moment ne dit le terrorisme islamiste. Est-ce que ça manque ? Alors, il faudra lui poser la question, mais ça manque un peu. Ça manque un peu parce que je crois qu'à partir du moment où on nomme les problèmes et on nomme les choses, et on nomme l'ennemi, déjà, ça fait partie de la bataille et de révéler au public, qui est bien conscient, et les Françaises et Français comprennent bien depuis 2015 et même 2012, avec les débuts des attentats, c'est des choses importantes. Il faut voir, il faut comprendre, il faut analyser ça. Et ne pas se laisser faire, c'est la première chose, c'est la sémantique. Bien dire que nous avons un problème avec l'islam radical, nous avons un problème de savoir comment doit évoluer cette religion, c'est-à-dire l'islam, et savoir comment est-ce qu'on doit réagir par rapport à ces attentats. Anna Cabana, on entendait effectivement tout à l'heure, je lisais les mots du président, mais que ce soit le président, que ce soit le Premier ministre, ou même le ministre de l'Intérieur, on sent bien que consciencieusement, ils n'utilisent pas le mot de radicalisme islamiste, de terrorisme islamiste. C'est voulu, c'est conscient, Anna Cabana ? C'est une volonté de ne pas stigmatiser. Vous savez, c'est toujours la question. En fait, il y a un choix à faire entre nommer les choses. Et en effet, Patrick Pelloux, voilà, votre choix, il est clair. Oui. Et le choix, en fait, du sommet de l'exécutif, eh bien, c'est de ne pas participer de ce qu'il considère être une dangereuse stigmatisation. Voilà. Mais attention, c'est-à-dire que il y a un vrai problème quand on voit que dans la bouche des plus hauts dirigeants de ce pays, à aucun moment le mot islamiste n'est prononcé, alors même qu'il n'y a aucune ambiguïté sur cette guerre dont vous parlez, Patrick Pelloux. Mais est-ce que vous avez le sentiment que tout le monde au sommet de l'État a cette conscience-là qu'une guerre, que nous sommes en guerre? Manuel Valls, oui, mais Emmanuel Macron, c'est pas sûr. C'est pas sûr, mais il est le chef de l'État, il est le chef des armées, et je pense qu'il en a conscience, parce que c'est quelqu'un de remarquablement intelligent, et surtout, il est le chef de l'État. Et il ne faut pas faire de polémique là-dessus, parce que ça serait encore donner à l'ennemi un flanc sur lequel il pourrait nous combattre. On doit être solidaire, et on doit être derrière ce que fait le gouvernement, d'autant plus que là, c'est fait correctement.